Charles-Antoine, comment ça se fait là, que t'as pas ton petit kit de cycliste là, du Grand Défi Pierre Lavoie, c'est aujourd'hui, ça? Je peux pas tout te dévoiler quand même. J'ai toujours un kit de vélo prêt, stand-by. Tu me gardes des surprises. À tout moment. Mais oui, je quitte juste après l'émission, puis je m'en vais rouler le 1000 km avec la belle équipe de Québécois. Tu vas nous représenter. Là. Oui, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu cette année. Oui. Depuis 2 ans, c'est la formule centralisée. C'était à Québec, sur le campus de l'Université Laval. Là, c'est sur le campus militaire de Saint-Jean. Magnifique nouvelle formule. J'aime beaucoup. Puis je t'en donnerai des nouvelles lundi, si mon intérieur de jambe me le permet. Oui, parfait. On veut tout savoir. Des fois, on en sait un peu trop. Quelle finale complètement folle. Bon, oui, il y a ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey, mais hier soir, finale de la NBA, c'est la plus grande remontée de l'histoire de la finale. 29 points. Et le scénario est, j'allais dire hollywoodien, très, très new-yorkais. Alors, lors du match numéro 3, on a parlé de Donald Trump. C'est ce qui monopolisait l'attention. Les Knicks avaient perdu. Trump n'était pas là hier, mais il y avait un paquet de vedettes et tu pouvais suivre l'évolution du match et des émotions en regardant, et bien évidemment la télé américaine avec quelques Kodaks sur le visage de Taylor Swift qui était là, John McEnroe, Larry David, Timothée Chalamet, Adam Sandler. Bon, ils appellent ça le Celebrity Row, la rangée des célébrités. Tout heureux en début de match, on est à New York, on touche presque au titre. Mais ensuite, les Spurs ont rossé, lessivé les Knicks de New York pour la plus grande majorité du match. Et là, les visages des célébrités étaient en panique complète jusqu'à ce que, tu l'as souligné, s'orchestre la plus grande remontée de l'histoire des finales de la NBA. Perdait par 29 points à un moment et avec 1 seconde et demie à faire, un ancien des Raptors de Toronto, O.J. Anunoby, qui a marqué probablement un des paniers. Si les Knicks finissent avec le trophée Larry O'Brien, ce geste, ce moment. Tu te souviendras peut-être, lorsque les Raptors, justement, avaient gagné le titre, le ballon qui rebondit sur l'anneau à l'infini de Kawhi Leonard. Un moment où est-ce que le temps est figé, s'arrête, le ballon tombe et finalement ça a propulsé les Raptors jusqu'au titre. Mais moi j'ai l'impression que ce qui s'est passé hier va faire partie des annales des Knicks de New York. Le titre n'est pas gagné. Là. Hier, il y avait des milliers et des milliers de partisans dans les rues, sur les voitures. Puis c'était beau quand même de voir dans les coulisses du Madison Square Garden, les nombreuses vidéos de Timothée Chalamet, Ben Stiller, Taylor Swift qui dansent avec des partisans. On s'entend, là. Pense à l'accessibilité du grand public à ces vedettes-là. Hier, tout le monde était derrière un projet commun. Les Knicks mènent 3-1. C'était plus chaleureux que pendant le dernier match avec le dispositif de sécurité. Non, mais là, c'est tellement une bonne comparaison, une bonne image. T'sais, personne ne pouvait bouger à New York à cause du président. Le président s'endort. Et hier, t'as Taylor Swift qui danse comme une écolière. Elle était en transe en dansant avec des amateurs, des amatrices. C'était beau à voir. Puis LNH, là, c'est ce soir. C'est ce soir, match numéro 5. Stats nichés du jour, Alexandre. C'est 2-2 dans la série. Dans un match 5 de la finale, l'équipe qui le gagne, ce fameux match 5, donc celui de ce soir, soulève la Coupe Stanley 80% du temps. Okay. Donc, mais en même temps, cette série n'est pas configurée selon les normes. Tout peut arriver. À chacun des matchs, il y a eu une remontée d'une équipe ou de l'autre de plus de 2 buts d'écart. Ça s'est jamais vu en série. Est-ce que John Tortorella va envoyer Carter Hart aux douches? Parce que de l'autre côté, Rod Brind'Amour s'est pas gêné pour faire un changement de gardien qui a fonctionné. Carter Hart, autant il a été bon. Là, honnêtement, là, dans les 3 premières rondes, là, je parle de l'athlète là, encore une fois, là, mais dans les 3 premières rondes, ça a été le meilleur joueur des Golden Knights. En ce moment, il est méconnaissable. Donc, est-ce qu'on fait un changement? Ce sera à surveiller. C'est à Raleigh ce soir en Caroline du Nord, dès 19h, présenté à TVA Sport. Tennis, c'est malheureux, mais Victoria Mboko s'est blessée. Elle s'est blessée hier en simple, donc tournoi de Queens, sur pelouse. Et le geste fait mal à avoir à absorber. Élongation complète du genou. Elle se blesse au genou gauche, doit abandonner. Elle affrontait Pliskova dans son match de premier tour. Bon, elle se retire donc du tournoi en simple et dans les dernières secondes, là, littéralement juste avant d'entrer en onde, on a appris qu'elle abandonnait également en double. Donc aujourd'hui, elle était censée jouer en quart de finale aux côtés de Serena Williams, affrontait Leylah Fernandez,
la Québécoise et une Allemande. Donc, malheureusement, abandon pour Mboko. Puis, tu sais, c'est tellement triste. Triste pour la suite de sa carrière, pas de sa carrière, là, je veux pas être trop dramatique, mais de sa saison. C'est la séquence sur pelouse. Mais tu sais, on vivait avec quelque chose, là, tu sais, de voir Mboko, Serena qui revient, Serena qui choisit la jeune Canadienne, côtoie son idole, côtoie une pionnière. Puis ça se termine avec une blessure sur la pelouse. Donc, malheureusement, le tournoi est terminé pour la jeune Canadienne. Ouais, le conte de fées qui se finit pas comme on voulait. Puis la Coupe du Monde, ça commence, là. Ça commence aujourd'hui au Mexique. Donc, il y aura 2 matchs au Mexique, dont celui entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Il y a 3 cérémonies d'ouverture. Aujourd'hui, il y en a une au Mexique. Demain, il y en aura une à Toronto, orchestrée par Alex Franqueur, hein, d'ailleurs, qui aura la chorégraphie, un Québécois, avec Alanis Morissette, Michael Bublé et plusieurs autres. Et il y aura également une grosse cérémonie aux États-Unis. Ça va être gros. 48 nations, ça c'est le plus haut total de l'histoire de la Coupe du Monde. 16 villes différentes, 3 au Mexique, 2 au Canada et 11 aux États-Unis. Merci Charles-Antoine. Bon week-end. Bon grand défi Pierre Lavoie. T'es super gentil. N'oublie pas les petites crèmes. La petite crème, elle fait la différence. Oui.